Ok, c'est la rentrée. Alors j'ai quelques consignes dans cette vidéo pour qu'on réussisse cette rentrée ensemble. Et la première chose à savoir, ce n'est pas de savoir quand est-ce qu'on rentre, mais dans quoi on rentre. Est-ce qu'on rentre dans notre vie d'avant ou est-ce qu'on rentre dans notre nouvelle vie? Et d'ailleurs, si notre vie d'avant ne nous satisfait pas, pourquoi on ne rentre pas dans notre nouvelle vie? Pourquoi la rentrée, ça doit être cette chose qui est à la fois excitante et badante parce qu'on se dit que oh trop bien, tout va changer et à la seconde où on se dit ça, au fond de nous, on sait que rien ne va changer. Et pire, on sait au fond de nous que si ça peut changer, mais faudrait qu'on change trop nous-mêmes pour que vraiment notre situation extérieure elle change. Et ça fait peur. Et vu que ça fait peur, très souvent, si notre vie ne change pas et qu'on rentre dans notre vie d'avant, c'est parce qu'on rentre dans la peur au lieu de faire une rentrée dans le cœur. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette vidéo et dans cette chaîne YouTube est de te reconnecter à ton pouvoir en t'apportant des nouveaux savoirs, des réflexions, des prises de conscience pour que tu puisses t'ajuster, t'aligner et honorer ta vérité parce que je crois profondément qu'à chaque fois que tu le fais, t'inspires une autre personne à le faire et en ce sens, on est des passeurs de relais. Je t'invite bien sûr aussi à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider un maximum de personnes à avoir accès à ce message. Donc, comme je disais, soit tu rentres dans la peur, soit tu rentres dans le cœur. Mais viens, on va balayer nos peurs un peu. Viens, on va voir c'est quoi le problème qu'on a là, à rentrer dans nos peurs à chaque fois. Le problème qu'on a à rentrer dans nos peurs, c'est qu'on vit encore une fois dans une illusion parce qu'on croit que dans nos peurs, tout va bien se passer. On se dit que si on reste derrière ce qui nous fait peur, si on ne dit pas ce qu'on a à dire, si on n'entreprend pas ce nouveau projet, si on ne va pas aller connecter avec cette personne qui nous touche le cœur, si on n'ose pas exprimer notre vérité dans cette relation parce qu'on a peur de la perdre, en fait on reste derrière ces barrières de la peur parce qu'on se dit que comme ça va bien aller. Alors que l'illusion, regarde l'illusion, ça va déjà mal. Et tu sais très bien que plus tu laisses ces barrières de la peur empêcher la vérité de ton cœur de s'exprimer, et plus ça va mal aller. Donc on reste dans la peur pour se dire que ça va bien aller et pour pas que ça ne se passe mal alors que ça se passe déjà mal. L'autre illusion, la deuxième illusion, c'est que quand tu te dis « Allez, je vais aller dans ma vérité, je vais dans le cœur », tu te dis « Mais ça va mal se passer du coup. Je vais perdre ces gens-là. Je vais perdre ces choses-là. » Mais regarde l'illusion. Les personnes que tu vas perdre, et même si c'est des gens de ta famille, je sais que ça fait mal, mais tu vas perdre des gens qui sont aussi dans une illusion, c'est-à-dire tu vas perdre des gens qui aiment une version de toi qui n'est pas toi. Tu vas perdre des gens qui aiment ce que tu as été, mais ce que tu n'es pas vraiment à l'intérieur de toi. Donc tu veux un entourage qui t'aime pour ta vérité ou pour le masque que tu portes à chaque fois que tu as mal et que tu as des regrets pour ne pas honorer ce qui est vrai à l'intérieur de toi. Ou est-ce que tu préfères justement honorer ta vérité et te mettre à connecter à des gens qui vont voir tout de suite clair en toi, qui vont tout de suite voir ce que tu es sans mensonge? C'est quoi que tu préfères? Tu la vois l'illusion? Donc ça c'est tellement une illusion et c'est l'une des premières choses à se dire. C'est que la seule chose que tu risques de perdre, c'est des personnes qui ne t'aiment pas pour ce que tu aimes et pour ce qu'ils voudraient que tu sois. Même si c'est des personnes que tu aimes et qu'il y a de l'amour, ce n'est pas l'un ou l'autre, il y a toujours de l'amour, mais il y a aussi du jugement et plein d'autres choses et je ne vais pas rentrer dans ces détails dans cette vidéo. Mais dis-toi bien que ce que tu perds, ce sont des gens qui ne correspondent pas à ta nouvelle étape d'évolution, si tu préfères. Tu peux garder certaines personnes de ton passé que tu aimes et de ta famille qui vont peut-être juger ce que tu es en train de faire. Tu peux les garder, ça fait partie de toi, il n'y a aucun souci. Mais dis-toi que quand tu es vrai, connecte-toi avec les personnes qui vont être alignées avec ta vérité. Et que les personnes qui ne sont pas alignées avec ta vérité, eh bien, laisse-les dans leur agacement ou dans leur jugement ou tout ce que tu veux parce qu'elles ne t'emmènent pas vers là où tu veux aller. Donc c'est un choix à partir de là. Quand tu vis ta rentrée et que tu rentres dans ta même vie d'avant, c'est toi qui fais le choix de t'écraser et de mourir avant de vivre. Et il y a une autre illusion aussi. C'est l'illusion que quand tu te dis que tu vas dans le cœur et que tu vas vers ta vérité, tu te dis mais j'ai peur de le regretter. Ah bon, tu as peur de le regretter? Comment tu peux regretter quelque chose que tu as fait avec le cœur et qui était aligné avec la plus haute vision de ta réalisation? Tu as déjà regretté ça? Quelque chose que tu avais dans le cœur qui vibrait, ce n'était pas forcément bien. C'était peut-être un peu risqué, c'était peut-être osé, c'était peut-être aller de l'autre côté des barrières du jugement, mais est-ce que tu l'as regretté?
Quand tu fais quelque chose avec le cœur qui est vraiment aligné avec toi, je pense que tu ne le regrettes pas. Ou peut-être que ça arrive une fois sur 1 million, je ne sais pas. Mais imagine une vie à rester derrière ces barrières, même pas forcément une vie, dans 3 ans. Si tu fais la même rentrée chaque année, tu te vois comment dans 3 ans? Mais si dans 3 ans, comme le faisait mon grand-père avec son jardin, il arrachait tout, il labourait tout, il replantait tout, il recultivait tout, qu'il avait à chaque fois un beau jardin, si dans 3 ans, chaque fois que tu rentres chaque année, tu rentres dans ton cœur et que tu fais évoluer ta vie en fonction de ce qui est vrai et aligné avec qui tu es. Tu vois comment entre rentrer dans la peur et rentrer dans le cœur. Regarde ces deux visions, mets-les en face. Qu'est-ce que tu préfères? Choisis, avance. Soit tu restes dans ton doute et tu pourris dedans, soit tu avances avec foi même si tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et là, tu rentres dans la vérité du cœur. Et quand tu rentres dans le cœur, je le répète, tu brises 2 illusions. Un, l'illusion de croire que tu vas perdre des gens parce que tu vas simplement perdre des gens qui ne t'aiment pas pour qui tu es, mais pour ce qu'ils voudraient que tu sois. Deux, tu vas vers une destination où tu n'auras pas de regrets parce qu'en regardant ta vie derrière toi, je sais de quoi je parle, j'ai vécu 3 deuils en 4 mois. 3 deuils, 3 personnes âgées, 3 grands-parents qui à chaque fois m'ont dit la même chose. La vie elle passe vite, elle est courte, vis-la, fais ce que tu as à faire, fais-le, avance. C'est à chaque fois les mêmes messages, pourtant c'est bateau ce que je te dis. Mais parfois quand tu te rapproches de la mort, et moi dans mes méditations, des fois je m'imagine à la fin de ma vie, tu te rends compte que tout d'un coup, les jugements s'effacent. Et vu que les jugements s'effacent, la seule chose qui reste, c'est le cœur. Et le cœur, ce qu'il veut, c'est que tu vives. C'est pour ça qu'il bat. Mais quand il n'y a plus de battement, c'est que tu es mort. Donc est-ce que dans cette rentrée que tu es en train d'effectuer là, il y a ton cœur qui bat, il y a ton âme qui vibre, il y a tes cellules qui résonnent? Ou est-ce que tu te dis, encore la même chose? Donc en fait, c'est simple. Rentrer dans la peur, c'est rentrer dans la prison. Et en général, c'est facile de le savoir parce que quand tu rentres dans une prison, tu as envie d'évasion. C'est aussi pour ça qu'on claque tout en vacances. Pourquoi tu claques tout en vacances? Parce qu'il y a cette sensation de je m'évade du quotidien. Ouais, mais en gros, tu vis dans une illusion et tu reviens. Je dis pas qu'il faut pas prendre de vacances. Je dis qu'il est fondamental si tu veux réaliser ta vie, si tu es là dans cette vidéo, d'être honnête avec toi. Et donc, quand tu rentres dans ta peur, en général, tu as envie d'évasion. Alors que quand tu rentres dans ton cœur, tu as une sorte de libération parce que tu es dans ta vérité et tu as une envie d'expansion, pas d'évasion. Un peu comme quand on me dit ouais mais tu travailles trop, tu fais trop de choses, mais tu sais des fois il faut se reposer. Mais moi mon repos il est dans l'honneur de mon âme. Il est quand j'honore mon âme en transmettant ce que j'ai dans le cœur. Et même si j'aime bien parfois me reposer devant un coucher de soleil ou admirer un lever de soleil, c'est quand je fais agir mon âme que je me sens dans mon repos. Et trop souvent on confond ces choses-là. Donc quand tu rentres dans le cœur, tu rentres dans ta libération parce que tu rentres dans ta vérité et tu rentres dans ton expansion. Donc à toi de voir, soit tu es dans une prison-évasion, dans une vie qui sera prison-évasion, comme ça, ou soit dans une vie qui va être libération-expansion. C'est toi qui choisis, comme ça ou comme ça. En zigzag ou tout droit. Alors bien sûr, le tout droit ne veut pas dire tout droit. Et quand je fais ça, ça ne veut pas dire que tu vas faire que de faire ça. On sait très bien que tu tombes. On sait très bien que parfois, ça fait comme ça. Mais tant que tu es aligné avec ton cœur, le but, c'est de vivre et de ne pas le regretter. Point barre. C'est ça la meilleure des rentrées. Et en fait, je pense que rentrer dans ta peur, c'est ne pas utiliser tout ce que la vie t'a apporté. Regarde tout ce qu'elle t'a apporté. Regarde tes pensées, ta manière d'être, ton histoire, ton corps, ce que tu aimes faire, ce qui t'inspire. Regarde toutes ces choses que tu as. Si tu ne les utilises pas, si tu as des idées qui sont venues à l'intérieur de toi et qui font vibrer ton cœur depuis tant d'années et que tu ne les utilises pas, ces idées vont devenir tes démons qui vont te hanter. Et chaque année, ces démons vont te hanter. T'aurais dû faire ça, mais c'est trop tard. T'aurais dû faire ça, mais c'est trop tard. Et peut-être que là, pendant que tu m'écoutes, tu te dis ah ouais, c'est vrai, j'aurais dû faire ça, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est trop tard parce que tu le dis, donc ça se réalise. Si tu vibres cette peur à l'intérieur de toi et que tu vibres le fait de ne pas réussir, de ne pas t'accomplir, de ne pas oser, ta vie, elle va résonner comme ça. Si à l'intérieur de toi, c'est un chaos, ta vie sera un chaos. Tu ne peux pas espérer que ta relation, elle change et que tu attires de l'amour si dans ta vie, il y a un chaos, il n'y a pas d'amour. Tu ne peux pas espérer encore une fois que ta vie change sans qu'il n'y ait ce changement radical d'alignement à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas demander aux autres ce que tu ne t'apportes pas
à toi. Et donc ça fait partie aussi du trick, tu vois, de la peur. C'est que quand tu es dans la peur, tu es dans une prison, donc tu veux t'évader, mais en plus dans cette évasion, tu es dans une illusion. L'illusion de que les autres doivent t'apporter quelque chose. Non, rien ne peut t'apporter quoi que ce soit tant que tu ne te l'apportes pas à toi. Donc dans cette rentrée, j'ai une guideline pour qu'on la kick cette rentrée, pour qu'on la réussisse, pour qu'on rentre dans notre vérité. Écoute bien cette guideline, elle se passe en 3 parties. Première partie, c'est le choix et la décision que tu prends avec toi-même là, maintenant dans cette vidéo, pas hier, pas demain, maintenant. C'est-à-dire, est-ce que tu veux rentrer dans ton masque ou est-ce que tu veux rentrer dans ta vérité? Dans ton masque, il y a une asphyxie de l'âme. Dans ta vérité, c'est le champ des possibles. Oui, dans ta vérité, ça va faire très 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 peur. Mais ce que tu risques de faire, c'est de vivre et de te découvrir et de vivre une vie sans regret parce que tu auras osé aller de l'autre côté de la peur. Qu'est-ce que tu choisis? Tu as 2 secondes. 1, 2. On passe. Deuxième partie. Dans 3 ans, si tu regardes derrière toi, à partir du moment où tu as vu cette vidéo, imagine à quoi ressemblera ta vie si tu as suivi tes peurs et si tu es resté dans cette zone confortable qui ne te demandait pas trop de changer. Tu n'as rien mis en cause, tu as gardé les mêmes relations, la même manière de faire, tu t'es pas exprimé dans ta relation, tu n'as pas osé monter ce projet, tu es resté, tu as fermé ta bouche. Un bon esclave. Regarde dans 3 ans, qu'est-ce que tu vois? À l'inverse, tu regardes dans 3 ans et tu t'imagines avoir été dans le cœur pendant 3 ans. Malgré tout ce que ça aurait pu te coûter comme haut et bas. Encore une fois, attention, aller dans le cœur, ça ne veut pas dire aller dans sa passion et tout brûler. Aller dans le cœur, ça veut dire être intimement connecté avec ce qui vibre à l'intérieur de toi et de faire en sorte que ce soit pleinement aligné avec la plus haute vision de ta réalisation et avec ce que tu valorises en menant des actions constantes qui soient centrées dans ce sens. C'est ça que je veux dire. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, allez, je fais tout ce qui me passe par la tête. Imagine ces 2 chemins et sois conscient qu'en fonction des routines que tu vas mettre en place dans cette rentrée et du choix que tu vas faire là maintenant dans cette vidéo, tu vas suivre l'un des 2 chemins, lequel tu choisis. C'est toi qui vois. Troisième partie, si à partir de maintenant tu fais le choix de rentrer dans ta vérité, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Quelle routine tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas changer dans ta relation ou dans tes relations? Qu'est-ce que tu vas lui dire que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi? Même si ta voix elle tremble, mais tu as besoin de lui dire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et pour ton projet, donc envers toi-même, qu'est-ce que tu vas entreprendre? Même si ça fait peur, même si je sais pas quoi, les abonnés, pas d'abonnés, ça marche pas, l'argent, pas l'argent, le temps, pas le temps. Dans le cœur, dans ta vérité, quelle routine tu vas mettre en place pour aller vers ce qui vibre à l'intérieur de ton cœur? Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme pensée, comme dialogue intérieur pour t'honorer? Et si tu mets en place ces nouvelles pensées, ces nouvelles manières de penser, cet alignement intérieur avec des routines physiques, c'est-à-dire des actions, et des routines spirituelles, c'est-à-dire ça peut être des méditations, des prières, des observations, du journaling, qui vont être alignées avec cette plus haute vision de ta réalisation, comment tu vois ta vie cette année? Imagine-toi dans 1 an, dans ta prochaine rentrée. Comment tu te vois si tu prends la décision de faire le choix du cœur? C'est toi qui vois. Et rappelle-toi, que ce soit dans le mensonge ou dans la vérité, dans la peur comme dans le cœur, dans les 2 cas, ça brûle. Dans les 2 cas, ce n'est pas facile. Dans les 2 cas, il y a de la souffrance. La question n'est pas de savoir comment on peut éviter la souffrance, car on ne l'évite pas. La souffrance, c'est un combustible, quelque chose dont on va se servir pour avancer ou pour se brûler avec. Soit c'est une flamme qui va nous consommer, soit c'est un soleil intérieur qui va irradier. Donc la question n'est pas de savoir si tu vas souffrir ou pas, la question est de savoir dans quoi tu veux rentrer, dans la peur ou dans le cœur. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu rentres dans le cœur, tu vas utiliser ces douleurs pour exprimer ta vérité et tu peux créer des choses exceptionnelles avec. Si tu rentres dans la peur, cette brûlure du regret et tous ces démons qui vont te hanter pour ne pas dire ce qui est vrai et juste pour toi, pour ne pas l'affirmer, pour ne pas l'exprimer et pour ne pas t'honorer, ils vont te brûler chaque jour, chaque matin au réveil, chaque lundi matin, chaque dimanche soir. Et je suis gentil, parce que parfois c'est chaque matin et chaque soir, et parfois c'est à chaque midi, parfois c'est à chaque repas. Donc qu'est-ce que tu veux ? N'essaie pas de fuir l'inconfortable. Dans les 2 cas, c'est inconfortable. Vers quoi tu vas ? C'est toi qui vois. Tu es responsable.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu as choisi, le choix de la peur ou le choix du cœur. Dis-moi ce que tu en penses et dis-moi si cette vidéo elle t'a aidé et si c'est le cas, partage-la, abonne-toi et mets un like parce que tu sais très bien que ça va aider beaucoup d'autres personnes à avoir accès à ce message. On avance toujours avec amour, conscience, alignement et foi. On y va.